Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste tout simplement apprendre à faire des oursons à la vanille. Pour la guimauve, ça va être très simple. J'ai mis dans la casserole le sucre et l'eau. Dans la cuve, j'ai mis la poudre de vanille avec la trémoline, donc le sucre inverti. Et dans le récipient, j'ai mis la gélatine avec l'eau. Voilà, donc j'ai réhydraté de la gélatine en poudre. Le mieux, c'est d'utiliser de la gélatine en poudre. Comme ça, on est plus précis et puis la recette, elle est calculée pour la gélatine en poudre. Après, si vous utilisez la gélatine en feuille, vous adaptez la recette en fonction. Du coup, on va mettre ça à chauffer. Et le but, c'est de monter le sirop à 110 degrés. Pendant ce temps, on prépare la cuve ici avec le fouet et on le laisse de côté. En attendant, on va aller préparer les moules. Donc, j'ai emprunté au boulot ces beaux moules d'ourson. Donc après, c'est une façon de le faire. Sinon, vous pouvez très bien graisser un plat et mettre la guimauve en plat. Et après, couper au couteau. Voilà, si c'est juste pour vous, moi voilà, c'est pour avoir une forme sympathique, que ce soit beau en photo, etc. Mais il n'y a pas besoin de tout ça en tout cas. Alors moi j'ai fait un constat assez simple, c'est que la bombe à graisse c'était entre 5 et 15 € une bombe à graisse. Bon, l'huile au litre c'est bien moins cher. Pour graisser de la guimauve, on va venir badigeonner d'huile les moules. Ça va être très simple. Après voilà, si c'est pas un moule, vous venez graisser votre plat. Il ne faut pas en mettre une grosse partie, il faut juste que ça vienne en fait. Hop. Graisser pour pouvoir démouler derrière. Alors moi forcément je faisais le truc bien chiant d'avoir des oreilles, des pattes, etc. Bon, si vous y faites dans un plat, généralement c'est rond, rectangle ou carré, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Si vous ne mettez pas de graisse pour démouler, vous allez chanter 5 minutes. Alors du coup, là le sirop il reste 3 degrés donc on est presque. La gélatine à côté, donc en gros dès que le sirop est prêt, donc dès qu'il est à 110 degrés, donc vous voyez avec ce thermomètre là je peux facilement voir les degrés, il n'y a pas de buée. Sinon vous prenez un thermomètre à sonde ou enfin voilà, il faut un thermomètre pour la température. Donc à 110 degrés j'ajoute la gélatine, ça arrête le sirop, ça fait fondre la gélatine et après, on versera sur le sucre inverti et la poudre de vanille. Généralement, jusqu'à 100 degrés, 115, ça monte assez rapidement. Et les 5 derniers degrés jusqu'à 110, c'est toujours un peu plus long. Pendant que la gélatine va fondre là-dedans, on allumera le robot. Je le dis pendant qu'il n'est pas allumé, cette bête. Comme ça, la poudre de vanille se mélangera à la trémoline, etc. Et puis au moins, il sera déjà allumé. Et les degrés, c'est important de les suivre parce que par exemple, si vous ajoutez à 120, et ça va pas du tout être pareil. Et c'est pareil, des fois on fait l'erreur de prendre le thermomètre et le foutre dans de l'eau. Non, parce qu'en fait ton thermomètre il est à 110 degrés, puis l'eau elle est à 3 degrés, donc choc thermique. Et déjà ça peut les dérégler et en plus ça peut les casser, donc c'est complètement con. C'est pour ça que moi j'ai ma corne à côté, comme ça, je le fous dessus. On est à 110 degrés, le thermomètre ici, on met la gélatine. Généralement pour mélanger, là, vous prenez votre thermomètre, ça évite de salir à un fouet ou autre. Généralement à 110 degrés, la gélatine elle fond assez vite. Et là pendant que ça fond, on va allumer le robot. Et maintenant que la gélatine elle est fondue, on verse. Le but c'est pas d'en foutre de partout, mais et après on augmente légèrement. Voilà, donc c'est normal, c'est très liquide. Et après ça va se solidifier, la gélatine elle va refroidir en fait, elle va se prendre. Donc là vous laissez monter tranquillement. Donc là vous voyez par exemple la guimauve elle est encore un tout petit peu chaude, elle est encore un chouïa trop liquide donc on va continuer à la faire monter mais on est bientôt bon. Faut dans tous les cas qu'elle se relâche. Là on y est presque, mais vous voyez quand même, elle a déjà bien monté par rapport au début où c'était du sirop. Donc là on est bien, regardez. Là par exemple on voit qu'elle se tient encore, il y a même une bulle d'air qui monte vous voyez. Mais on voit qu'elle se tient quand même, mais elle se relâche. Donc là on est vraiment pas mal. Et quand je la fais tourner, donc là voilà, il faut pas trop. Parce que si jamais elle est trop montée, en fait, surtout dans les moules, après si par exemple vous c'est dans un plat, il n'y a pas trop d'importance. Déjà si elle est trop montée, elle va être plus ferme. Et dans les moules, on va carrément voir, on va pouvoir la pocher, mais ça va pas s'étendre, quoi, ça va pas être beau. Donc là par exemple, admettons vous voulez faire des sucettes avec la guimauve. Donc vous prenez une poche et vous savez, genre des fois on fait des rondins comme ça. Et ça fait une sucette quoi. Et là, il faudrait plus la faire monter. Elle ne va pas se tenir, du moins pas assez. Donc là, pour le coup, il faut plus la monter. Et là, je prends un petit outil magique, ma petite cocorne. Ça me rappelle mes années de chocolaterie, là, quand je faisais les oursons guimauve. Donc là, après, bon, moi, je viens pocher. Hop. Ah,
Hop là. Vous voyez, on peut même encore un tout petit peu moins la monter si jamais. Mais bon, là, on est déjà pas mal. Une fois que la guimauve est dans le moule, après il faut la laisser une nuit. On la laisse se prendre correctement, on la laisse sécher un peu. Une nuit à l'air libre. Et puis en température ambiante, quoi, dans une pièce. Pas au frigo, surtout pas au frigo, pas au congèle. Vous voyez là, ça reste plutôt assez plat, on est bien. Et puis ça fait pas des gros boudins, quoi. Là, je sais qu'elle a pris toute la forme d'une ours. Bon bah écoutez, la guimauve est faite, on verra demain pour le démouler. Et puis voilà, normalement ça va être parfaitement parfait. Du coup les amis, on se retrouve pour finir cette petite guimauve. Donc elle a bien reposé une nuit, hein, on l'a laissé une nuit sur un plan de travail tranquillement. Alors pour les démouler, c'est super simple. Hop, voilà. Vous prenez votre petite guimauve, si vous avez bien huilé, il n'y a pas de problème. Ah, regardez-moi ça. C'est pas beau? Et après on vient les tremper dans la maïzena. Alors juste dans la maïzena, hop, et après avec un pinceau, on vient enlever l'excédent. Parce que la maïzena c'est pas super bon. Et là le but c'est juste en fait de faire en sorte que ça colle plus, quoi. Vous voyez, parce qu'ils étaient très collants avant. Et là on a vraiment un ourson guimauve qu'on peut retrouver dans le commerce, quoi. Ça, Haribo les font. Hop, après nous on les dépose ici. Et vous faites tout ça pour les 2 plaques. Et après c'est pareil, si jamais vous n'avez pas fait dans un moule et que vous avez fait dans un plat, comme je vous avais dit, vous démoulez votre plat, vous coupez avec un couteau, en cubes, généralement en cubes ça se fait. Et après, le même principe, vous venez les mettre dans de l'amidon, donc maïzena, hein, c'est de la fécule de maïs. On vient enlever l'excédent avec un pinceau. Donc voilà, peu importe la forme, que vous ayez fait ça en sucette ou autre. Et après, vous allez avoir hop, de magnifiques guimauves à déguster. Et après, la guimauve, voilà, en termes de conservation, si vous y mettez dans une boîte hermétique, ça peut facilement se conserver, j'ai envie de vous dire, déjà 3 semaines. Du coup c'est bon, j'ai fini de démouler puis de passer les oursons dans l'amidon. Donc on a quand même 34 pièces, hein, donc la recette est faite pour 36, mais après ça dépend comment vous pochez. Ça fait quand même des beaux petits bébés, je ne sais pas si, ce que vous en pensez. Du coup les oursons, ça se conserve, on va dire 3 semaines dans une boîte fermée. Là franchement avec un petit chocolat chaud, il n'y a rien de meilleur. Très sincèrement, je ne peux pas vous conseiller une autre boisson que ça. Si jamais vous voulez aussi acheter de la trimoline, vous pouvez tout retrouver justement en description, là avec la recette. C'est tout bon pour moi. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous informer sur la petite production quand même, qui est une belle association qui nous permet de faire de belles choses. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bonne fin de journée et puis bon appétit.